Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans notre émission biblique Jésus te parle. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité, son amour qui est toujours présent. Il est présent, alléluia, dans cette émission pour parler à son peuple. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans une série sur le Saint-Esprit, alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment être rempli continuellement du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est quelque chose de très merveilleux en tant qu'enfant de Dieu, être rempli continuellement du Saint-Esprit. Cela va nous amener à être des chrétiens vraiment porteurs de fruits, alléluia, des chrétiens d'impact, des chrétiens puissants. Et je crois qu'à travers cet enseignement, alléluia, nous allons à compter de maintenant être remplis chaque jour, être remplis régulièrement du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons vous prier de pouvoir partager l'émission à vos bien-aimés, à vos frères et à vos sœurs, afin qu'ils puissent aussi être bénis. Alléluia. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous afin que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nous allons prier pour commencer. Père, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu nous as de faire pour nous à travers, Seigneur, cette émission. Merci pour ta parole. Ta parole est la vie, Seigneur. Merci pour la transformation qui vient de ta parole. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes bénis chaque jour de recevoir de toi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est le grand enseignant. Et nous prions, Seigneur, que tandis que nous enseignons, qui est des, Seigneur mon Dieu, que tu puisses transformer nos vies. Nous demandons, Seigneur, à travers ces enseignements, la guérison. Parce que là, tu écris que tu envoies ta parole pour guérir et pour sortir de la fosse. Que les gens reçoivent leur délivrance à travers ces enseignements. Que, Seigneur, beaucoup de vies soient impactées. Et surtout aujourd'hui, nous prions pour l'impact du Saint-Esprit sur la vie de tes enfants à travers cette émission au nom puissant de Jésus. Père, nous promettons qu'à la fin de tout, la gloire te reviendra à toi et à toi seul au nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus sur cette émission. Merci, Père. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous allons voir un passage qui va nous introduire. Nous allons voir un passage. Prenons Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, verset 18 à 21. Ephésiens 5, verset 18 à 21. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Alors bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans le verset 18 d'Éphésiens 5, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, vous allez voir que c'est à l'impératif, c'est un ordre dont Dieu ordonne, c'est-à-dire le désir de Dieu, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons remplis chaque jour de l'Esprit. Il dit soyez, c'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'on nous ordonne d'être remplis du Saint-Esprit, cela veut dire que être rempli du Saint-Esprit n'est pas un fait. Alléluia. Être rempli du Saint-Esprit, cela ne se passe pas de soi-même. Alléluia. Donc cela veut dire que cela implique notre engagement. Cela implique un peu, c'est-à-dire nos attitudes. C'est pourquoi on nous ordonne d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous allons voir que l'apôtre Paul va par la suite dire un peu, donner un peu les paramètres. Comment est-ce que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors j'aimerais d'abord essayer d'expliquer que lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, si vous suivez un peu nos enseignements passés, nous avons expliqué que l'Esprit de Dieu est une personne. Alléluia. L'Esprit de Dieu est Dieu. Donc c'est comme on nous dit, soyez remplis de Dieu. On nous demande d'être remplis de Dieu. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'être remplis de Dieu?
Cette notion d'être rempli de Dieu vient du fait que dans la parole de Dieu, nous sommes considérés comme des vases et aussi comme le temple de Dieu. Alléluia. Donc sur le plan spirituel, on peut nous remplir, c'est-à-dire que spirituellement nous sommes comme des vases. La Bible parle du chrétien comme vase, même on parle de vase d'honneur. Alléluia. Et on parle de nous en tant que temple. La Bible déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc un temple, on peut remplir un temple. Alléluia. Et être rempli du Saint-Esprit vient de la notion du fait que dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu remplissait le temple de Dieu. Alléluia. Donc si nous sommes le temple de Dieu, donc ce temple peut être rempli de la présence de Dieu. Donc la Bible veut que notre corps là soit complètement rempli. On dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, et c'est pour cela qu'on nous demande, alors si nous sommes un temple, le désir de Dieu, c'est que le temple soit rempli de l'Esprit. Alléluia. Et donc, si nous sommes des vases aussi, il faut que le vase soit rempli. J'aimerais un peu amener les deux notions, les confirmer, au fait, à travers la parole. Prenez avec moi 2 Chroniques 7, verset 1 à 2. Nous allons voir 2 Chroniques 7, verset 1 à 2. Donc, quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, c'est une expression chrétienne. C'est une expression pour montrer l'impact, pour montrer le niveau d'intimité de la personne avec l'Esprit, pour montrer que cette personne se synchronise, c'est-à-dire qu'il y a une saturation de la personne du Saint-Esprit dans le chrétien. Alléluia. Prenez avec moi 2 Chroniques 7, verset 1 à 2. Alors, on dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. C'était quelle maison? C'était la maison de l'Éternel. On dit, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Vous savez, vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa gloire. Dieu est sa gloire. Alléluia. On dit, la gloire de l'Éternel remplissait le temple. C'est-à-dire, la présence de Dieu était tellement dans le temple que personne ne pouvait entrer. Et c'est la même chose qu'on demande aux chrétiens. Donc, Dieu veut être tellement présent, c'est-à-dire un niveau de la présence de Dieu. Alléluia. Un niveau de la présence de Dieu dans le chrétien. Alléluia. Et ce niveau de la présence de Dieu dans la vie du chrétien l'amène forcément à avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie d'impact. Quand nous allons avancer, nous allons voir ça. Nous allons voir un peu comment, lorsque l'Esprit remplit le chrétien, il y a forcément un puissant résultat. Alléluia. Et je déclare, je décrète à travers cette émission que toi et moi, nos vies seront remplies continuellement de la présence du Saint-Esprit et nous allons avoir une vie chrétienne d'impact et de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais par rapport à cela, il y a une manière, alléluia, de faire. Il y a des attitudes à adopter permanemment. Alléluia. Il y a des choses que le chrétien doit faire vraiment dans sa vie pour que cette présence de l'Esprit soit vraiment effective et soit continuelle. Alléluia. Donc, tu peux marcher avec Dieu et à telle enseigne que sa présence dans ta vie t'amène à un niveau d'impact et de puissance. Lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, nous pouvons aussi voir un peu la notion là au niveau de Psaume 23, verset 5. Quand David dit quoi? Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Donc il parle de la coupe. La coupe, c'est un vase. Tu dresses devant moi une table là, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Donc ça veut dire que ma coupe est remplie jusqu'à cette coupe déborde. Donc en considérant le chrétien, alléluia, comme le temple de Dieu ou bien comme le vase de Dieu, donc ce vase-là peut être rempli. Alléluia. Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est une expression pour désigner l'impact de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Un niveau de la présence du Saint-Esprit, un niveau d'intimité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un niveau d'intimité, un niveau de synchronisation. Alléluia. De l'Esprit Saint dans la vie. Alléluia. De quelqu'un. La Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc l'esprit vient vraiment dans la vie de la personne. L'esprit s'unit à la personne et il y a forcément un impact sur le plan physique qu'on peut constater à travers le fait que cette personne
est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est être rempli de la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement avoir un don spirituel ou manifester un certain don spirituel. Non. Ici, on parle d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas seulement de prophétiser ou bien d'avoir des visions. Non, 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 non. Cela peut se faire sans être rempli du Saint-Esprit. Mais ici, on parle de quoi? On parle d'un niveau de présence. Si vous voyez un peu, si vous voulez un peu comprendre, vous allez voir au niveau du temple là. On dit que quand la gloire de Dieu a rempli le temple, même les sacrificateurs ne pouvaient pas rentrer. Ça veut dire qu'il y avait un niveau de la présence de Dieu. Alléluia. Ça veut dire Dieu a rempli, Dieu a saturé, Dieu a saturé le temple. Et il y avait même plus de place. C'est comme quand on dit, par exemple, quand on dit qu'il y a plus de place, quand un véhicule est rempli, il y a plus de place dans le véhicule. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça dit la présence de Dieu a rempli l'endroit. Dieu peut remplir ta vie. Alléluia. Dieu peut remplir nos vies. Et on dit que nous devons être remplis de lui, être remplis de sa présence. Un impact qui fait que Dieu occupe toute la place dans notre cœur. Alléluia. Alors, nous allons essayer de voir. Alors, nous allons voir un peu les paramètres, c'est-à-dire les attitudes que nous devons adopter, ce que nous devons faire, les principes qui peuvent nous amener à être remplis de la présence du Saint-Esprit. Alors, le premier principe, ça c'est un principe basique. Alléluia. Je ne l'avais pas classé au départ, mais je pense que... Bon. Bon, je vais le mettre dans le principe. Le premier principe, alléluia, qui est un principe basique, c'est vivre une vie de pureté. Alléluia. Avant de revenir sur la formule de Ephésiens 5, verset 18 à 21, j'aimerais faire allusion à cela. Parce que, au fait, quand il n'y a pas cette notion de la pureté, ce qui va se passer est que, parce que tout à l'heure, je vais vous faire une liste. Je vais faire une liste d'autres paramètres ou bien d'autres principes. Mais ce principe-là est un principe basique. C'est-à-dire que si ce principe-là est raté, même si vous faites tout ce que je vais dire après là, ça ne va pas donner le résultat. Alléluia. Donc le premier principe-là est un principe très basique. Donc, quand ce principe-là vraiment est en œuvre dans la vie du chrétien, en ce moment-là, les autres principes que je vais citer après, quand vous allez l'appliquer, vous allez avoir les résultats. Parce que tout à l'heure, si je me mets à réciter les autres principes de Ephésiens 5, verset 18 à 21, quelqu'un peut dire que je suis en train d'appliquer cela et je n'ai pas le résultat. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Mais il y a un principe, le premier principe est le principe basique. Le premier principe, c'est vivre une vie de pureté. Lisons ensemble Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, les gens ont souvent pris ce passage-là pour... c'est-à-dire, genre, les gens ont pris ce passage en espérant que ça sera lorsque nous allons partir et être dans le paradis. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu ne vois pas Dieu dans ta vie, sur la terre là, ce n'est pas de l'autre côté que tu le verras. Non, tout se passe d'abord ici. La rencontre avec lui, c'est ici. L'intimité avec lui, c'est ici. Parce que là, Dieu est descendu sur la terre. Alléluia. Son esprit est présent ici pour pouvoir te rencontrer, pour pouvoir être avec toi. Alléluia. Et la Bible dit quoi? On dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. J'aimerais dire à tous les chrétiens, il est très important qu'en tant que chrétiens, que nous puissions comprendre et accepter que la pureté, c'est-à-dire la sainteté, la sainteté, la sainteté, c'est-à-dire une vie où on veut plaire à Dieu est vraiment nécessaire pour vraiment marcher avec lui. Pour marcher avec le Seigneur, on être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exige la pureté. Il exige que le chrétien marche dans la pureté. Jésus a dit à ses apôtres que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Ça dit quoi? Ça dit que le chrétien qui vraiment qui veut marcher selon les principes de Dieu, quelqu'un qui veut vraiment marcher selon vraiment les commandements de Dieu, quelqu'un qui veut vivre vraiment la parole de Dieu. Alléluia. La pureté, c'est une vie de pureté, c'est une vie où on veut marcher selon la parole de Dieu. Si tu es quelqu'un, tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu, il y aura complication, c'est-à-dire il y aura une difficulté
dans ta collaboration avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu ça dans nos émissions passées. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es là, j'aimerais que tu puisses après tout aller voir un peu. Ça fait au moins 2 jeudis qu'on a commencé à parler du Saint-Esprit. Si vous voyez un peu ça, on a parlé de la communion avec le Saint-Esprit. Donc j'aimerais que vous puissiez vraiment aller sur ces émissions-là. Ça va vous aider à vous mettre à niveau. Quand vous voyez dans la Bible, on dit n'attristez pas l'Esprit. Ça veut dire qu'il peut être triste. Qu'est-ce qui peut attrister l'Esprit Saint? L'Esprit Saint ne peut qu'être attristé que lorsque un chrétien ne marche pas en accord avec la parole de Dieu. Si tu ne marches pas en accord avec la parole de Dieu, alors tu vas attrister le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il est écrit quoi? Il est écrit que nous devons vraiment avoir le cœur pur. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Donc, si tu veux voir le Saint-Esprit dans ta vie, si tu veux voir le Saint-Esprit dans ta vie, il est très important de rechercher la pureté. Regardez avec moi Jacques 4, verset 8 à 9. Jacques va nous dire encore de comment est-ce que cela va se passer. Donc, Jacques va parler comme si, en vérité, le niveau de la proximité de Dieu avec nous dépendra maintenant, ou bien dépend de notre attitude à marcher correctement. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ici, il est en train de parler aux chrétiens. Alléluia. Il est en train de parler aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Ceux qui sont nés de nouveau et qui sont avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous allez voir un peu dans 1 Jean 1 verset 8 et 9, on nous signifie que si nous confessons nos péchés, que Dieu est fidèle et juste de nous pardonner. Alléluia. Et on nous signifie en continuant que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Donc même si tu es chrétien, va t'arriver, il arrive aux chrétiens d'être désobéissants, il arrive aux chrétiens de s'éloigner de la volonté de Dieu. La Bible donne l'occasion aux chrétiens de revenir. Alléluia. Donc à chaque fois que nous marchons dans la volonté de Dieu, à chaque fois que nous marchons dans la parole de Dieu, on suppose que nous sommes en train de vivre une vie de pureté ou bien marcher comment? Dans la pureté. Alléluia. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ça. Donc Jacques dit ceci, qui approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et donc c'est pourquoi je dis que être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un niveau d'impact, un niveau d'intimité. Alléluia. Je considère vraiment le fait d'être rempli de l'Esprit de Dieu comme un niveau d'intimité, un niveau élevé vraiment de l'influence, de la synchronisation du Saint-Esprit avec le croyant. Donc, on suppose que si on dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, ça veut dire quoi? C'est qu'il fait un pas, il fera un pas. Donc, ça veut dire que ici, dans ce verset-là, on veut signifier comme s'il arrive que Dieu soit loin de certains. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est comme si on peut définir un appareil de mesure de l'intimité de Dieu, c'est-à-dire la proximité. C'est-à-dire que la proximité de Dieu avec toi dépend de ton attitude à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la pureté. Parce qu'on dit approchez-vous et il s'approchera. Donc ça veut dire que celui qui fait un pas, il fait un pas. Celui qui fait deux pas, il fait 2 pas. Alléluia. Donc ici, on veut nous signifier que la proximité de Dieu avec nous dépend vraiment de notre comportement à marcher dans l'obéissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui veut marcher avec le Saint-Esprit de considérer cela. Il ne faut pas jouer aux chrétiens de la grâce ou bien aux chrétiens de le sang de Jésus nous a lavé là. Qui sont étonnés que tu n'auras pas une vie chrétienne d'impact. Il y aura pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir des résultats dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère? Il y en a qui sont tellement remplis de théologie, mais vous allez voir que leur vie est vide. Il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Vous allez les voir, ça y est, tout le temps opprimés, persécutés par le diable. Mais c'est eux qui ont la grande bouche de citer la théologie. Ils vont faire, ça y est, ils vont vous aider à comprendre la théorie de la grâce, mais ils ne comprennent pas qu'il y a vraiment une réalité. Quand Dieu doit marcher avec l'homme, il faut qu'il y ait un accord. On dit 2 personnes marchent ensemble là, sans se mettre en accord. Toi, tu dis que tu veux marcher avec le Saint-Esprit, et il faut que tu sois en accord avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et l'Esprit de Dieu, lui, il est en accord avec la parole. Donc toi aussi, tu dois être en accord avec la parole. Et quand le chrétien est en accord avec la parole, Jésus dit quoi? Il dit vous êtes purs à cause de la parole. Alléluia. Donc, remettez-moi Jacques 4, verset 8. Nous allons voir ce que Jacques va dire aux gens
j'aimerais dire à beaucoup d'enfants de Dieu de considérer cela. Ce qui veut vraiment marcher avec le Saint-Esprit et être rempli de lui, qui doit tout le temps traiter avec la question du péché. Est-ce que vous comprenez? Et qui approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Verset 9. Et qui sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia, on peut s'arrêter là-bas. Ouais, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc ici, Jacques dit que il faut que nous puissions purifier nos cœurs. Alléluia, et qu'il purifie vos cœurs. Homme irrésolu, il parlait aux chrétiens. Il parlait aux chrétiens. Il faut que les cœurs soient purifiés. Donc suis-moi. Si tu veux que Dieu s'approche de toi, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, si tu veux qu'il y ait un impact, qu'il y ait une grande influence de l'Esprit de Dieu, si tu veux être rempli de Dieu, il est très important que ton cœur soit purifié. Et c'est encore de ça que nous confessons nos péchés. Alléluia. Et nous repentons. Et changeons d'attitude. Et renonçons au mal. Alléluia. Donc ce renoncement au mal va amener un niveau élevé de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc ce principe-là est très basique. Tu dois faire tout pour vraiment être uni au Seigneur. Tu dois faire tout vraiment pour être uni. Alléluia. Regardez avec moi 1 Pierre 3, verset 10 à 12. Alors j'aimerais que ceux qui sont au niveau de la partie technique me trouvent deux versets. Il y a n'attristez pas l'esprit, il y a n'éteignez pas l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc tout cela là, comprenez que le Saint-Esprit, lui, regardez, Jésus a dit une chose même que j'aimerais vous dire. Jésus a dit quelque part un jour que si quelqu'un pêche contre le Père, il sera pardonné. Et que s'il pêche contre le Fils, il sera pardonné. Mais le Saint-Esprit là, non. Ça veut dire que la personne, l'Esprit de Dieu est saint. En fait, pour dire que, ça dit quand nous voyons au-delà de l'offense du Saint-Esprit, je ne suis pas venu pour parler de ça, mais j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que l'Esprit de Dieu là, il est saint et marcher avec lui exige vraiment une vie de pureté. Cela exige une vie de pureté. Alléluia. Je suis en train d'utiliser le mot pureté parce que théologiquement, là, beaucoup de chrétiens vont me dire que quand on donne sa vie à Jésus, nous sommes des saints. Oui, on a une sainteté de position. C'est pourquoi je suis en train d'utiliser ce mot pureté là pour essayer de contourner les théologiens qui me suivent. Parce qu'ils vont me dire que oui, c'est vrai, il y a une sainteté de position que nous avons. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Mais maintenant, la Bible nous dit que nous devons maintenant marcher maintenant en accord avec la volonté de Dieu. Ça, ce côté-là, les gens ne voient pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, c'est pourquoi Jacques dit purifiez vos cœurs. Jacques dit purifiez vos cœurs. Alléluia. Donc, si vous trouvez ces passages-là, nous allons voir ça, trouver les deux passages-là, et puis après, nous allons essayer de... Ok. Donc, effectivement, même moi, 1 Pierre 3, mais à partir du verset 10. 1 Pierre 3, à partir du verset 10. 1 Pierre 3, à partir du verset 10. La Bible dit que si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, la langue du mal, et ses lèvres des paroles trompeuses. Allons-y. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. J'aimerais dire à quiconque est en train de me dire que Dieu veut que toi et moi là, on s'éloigne du mal et on fasse le bien. Laissez-moi vous dire que si vous êtes un ami du mal, vous ne pouvez pas être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est le diable qui va te remplir. Regardez, il y a aussi une expression. Vous allez voir quand Ananias et Saphira ont été frappés. Pierre a dit que comment avez-vous laissé le diable remplir votre cœur? Parce que le diable aussi peut remplir les gens. Quand le diable remplit les gens, c'est que c'est le mal que tu verras. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu là, tu ne verras qu'en lui les vertus divines, la nature de Dieu est exprimée. C'est pourquoi nous devons être remplis continuellement de Dieu. Alléluia. Si tu es rempli de Dieu, on ne peut que voir dans ta vie le fruit de l'Esprit. Et je pense que c'était notre message de vie passé. C'est ça qui nous a conduit à ça. Nous avons expliqué que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, il y aura comme résultat la manifestation du fruit de l'Esprit dans la vie de cette personne-là. Il y aura une expression de la nature divine dans cette personne. Est-ce que vous comprenez? Ouais, non, regarde, on dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur?
Ah, ouais. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Ouais, Satan aussi peut remplir. Donc, quand on dit être rempli du Saint-Esprit là, tu peux être rempli de Satan. Satan a un être. On dit il a rempli. Pierre le dit, pourquoi, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du char. Donc tu vois, quand Satan remplit quelqu'un, il s'ensuit le mal. Vraiment, il faut que nous les chrétiens, franchement, on doit arrêter vraiment la pagaille, c'est-à-dire cette pagaille, et je ne sais pas à quel mot je vais attribuer ça, c'est quoi cette pagaille, je ne sais pas si vous voyez pagaille dans l'église de pagaille chrétienne, mais quel mot je vais utiliser, mais parce que les gens vraiment confondent assiette et casserole et souvent ça fait que beaucoup n'arrivent pas à discerner. Laissez-moi vous dire que le fruit de Dieu ne peut pas être le mal. Le mal est le fruit de l'ennemi. Le bien est le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans nos enseignements, j'ai expliqué que tu n'as pas besoin de nous dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tes œuvres là, tes œuvres vont nous montrer qui est en toi. Tes œuvres vont nous montrer qui est ton maître. Tu n'as pas besoin de me dire que Jésus est ton Seigneur, mais tes œuvres. Ici, il s'agit des chrétiens. En année de Saphira là, ils étaient dans l'église. Mais ils ont laissé Satan remplir leur cœur. Frère, que cela ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis dit avec moi, je refuse que Satan remplisse mon cœur au nom de Jésus. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit nous remplir, mes frères. Si nous nous laissons à l'Esprit de Dieu, nous allons vraiment avoir comme résultat la nature divine. Nous allons manifester le bien. Donc remettez-moi ce passage-là, 1 Pierre 3, 10 à 12. Je donne ce principe basique-là de la pureté avant de parler, parce que quand je vais aller dire aux gens qu'on va être rempli du Saint-Esprit, ils vont venir dire que non, on fait ça, mais on n'a pas les résultats. Vous comprenez? Et que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Allons-y. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il recherche quoi? La paix et la poursuive. On dit quoi? Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc ne me dis pas que tu vas être un chrétien qui vit dans le mal et l'Esprit de Dieu va venir te remplir. Ça va arriver comment? Il ne faut pas qu'on se trompe, mes frères. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui dans nos églises là, le fait que l'Esprit de Dieu n'est pas présent dans les gens, c'est ça qui fait que tu vas voir quelqu'un, il prophétise, mais ça vient troubler comme pas possible. Voilà le gars qui vient de prophétiser à l'église, mais quand ça y rentre chez lui, il est tellement vide, il est rempli d'inquiétude, rempli de toutes sortes de trucs. Vous allez voir des gens parlant en langue, mais leur vie est complètement dénuée de sens. Tout cela pourquoi? Parce que le don est là, mais l'esprit est là. Parce que le don, c'est l'esprit qui donne. Si je te donne un vélo, je ne suis pas obligé d'habiter chez toi. Alléluia, je te fais un cadeau et je continue mon chemin. C'est pourquoi on parle des dons du Saint-Esprit. Donc, les dons du Saint-Esprit, vous allez voir dans l'église, c'est les bébés spirituels. Quand un don spirituel est en manifestation, oui, bon, le bébé spirituel dit que vraiment l'Esprit de Dieu est présent. Oui, en vérité, puisque c'est l'Esprit qui a donné, alléluia, on peut utiliser cette manière, on peut utiliser cette expression. Mais la vérité est que laissez-moi vous dire que dans une vie chrétienne, tu peux manifester des dons, tu peux prophétiser, tu peux parler en langue. Vous allez voir des gens qui prophétisent dans les églises, mais ça dit plus sorcière qu'elle, il n'y en a pas deux. Des gens qui prophétisent, mais jaloux, ne peuvent pas aimer voir leur frère évoluer. Des gens qui prophétisent, mais avec une vie de calomnie pas possible. Hein? Ça dit que, regardez Jésus même. Jésus dit quoi? Il dit l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Donc frère, laissez-moi vous dire une vérité. Il est très important de ne pas nous laisser tromper. La manifestation d'un don spirituel dans ta vie ne confirme pas que Dieu a rempli ta vie. Non. 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 Alléluia. Nous devons faire la part des choses. C'est pourquoi nous sommes en train de... C'est pourquoi on dit soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un ordre. Ça veut dire que nous devons vraiment, en tant que chrétiens, nous positionner afin que l'Esprit de Dieu remplisse nos vies, afin que la nature de Dieu s'exprime à travers nous. Alléluia. Alors mes frères, il faut qu'on se dise la vérité. Disons-nous la vérité. Alléluia. C'est vous comprenez? Disons-nous la vérité. C'est pourquoi la fois passée, j'ai expliqué le fruit de l'esprit en expliquant que quand l'Esprit de Dieu est présent dans ta vie, tu verras que tu auras la paix. Quand l'esprit de la paix, ce n'est pas la paix, les gens font semblant, il ne parle pas la paix d'une journée où tu récarnes, tu fais semblant de montrer tes dents, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle vraiment du shalom, alléluia, de Dieu. Alléluia, ce shalom qui prend ton cœur, ce shalom qui se manifeste dans ton cœur, ce shalom qui te donne l'assurance, ce shalom qui fait que tu n'as pas le temps d'aller condamner quelqu'un.
prendre quelqu'un comme cible. C'est lui mon problème, c'est lui mon souci. Alléluia. Quand vous avez le shalom, personne ne deviendra votre problème. Alléluia. Personne. Alléluia. Parce que tu as le shalom de Dieu, tu as la paix de Dieu. Dieu est la référence, Dieu est tout pour toi. Tu comptes sur Dieu. Alléluia. Et tu deviens maintenant un instrument de salut autour de toi. Et que je ferai de lui, alléluia, le salut, un instrument de salut pour les nations. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas de ceux qui sont des problèmes, mais nous parlons de ceux qui, alléluia, sont des solutions autour d'eux et qui impactent. C'est pourquoi on dit que la personne recherche la paix et la poursuive. Parce qu'il faut la paix, il faut qu'il y ait harmonie en toi et autour de toi. Et seul le Saint-Esprit peut donner cela, mon frère. Mais vous allez voir, tout cela a disparu dans l'église. Nous rentrons dans nos églises et nous jouons au charisme. On est dans les ribaba, ribobo, on prophétise, on s'agite, on donne des prophéties, on donne des noms et des adresses. Mais quand on quitte là, c'est les œuvres de la chair qui se manifestent. Il n'y a pas le reflet de Dieu en nous. Pourquoi? Parce que l'église a abandonné ce côté-là, alléluia, de rechercher la pureté. Et dit heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment, je parle de ceci parce que si tu n'es pas quelqu'un qui cherche la pureté, alors laisse-moi te dire que ça sera très compliqué vraiment que tu puisses expérimenter vraiment la présence du Saint-Esprit. Peut-être que quand tu vas aller à l'église, alléluia, quand l'Esprit de Dieu va venir venir dans l'église, tu vas sentir, alléluia. Est-ce que c'est-à-dire, mais c'est juste des sentiments, mais il n'y aura aucune manifestation des vertus divines ou bien de la nature divine en toi. Alléluia. Donc, il est très important pour nous de nous exposer au Seigneur afin qu'il puisse remplir nos vies, afin que vraiment nos caractères soient les caractères de l'Esprit. Alléluia. Alors, maintenant, Paul va nous donner, va conseiller les gens et va donner des lignes de conduite pour être remplis. Remettez-moi Ephésiens 5, 18, 21. Donc, je vais passer au deuxième principe. Donc, sachez que le premier principe, là, c'est la pureté. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, c'est pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois que nous prions, on confesse nos péchés. À chaque fois, ce qui veut vraiment interagir avec l'Esprit Saint, il faut confesser tes péchés. C'est-à-dire, tu dois traiter le péché en toi. Tu dois traiter le péché en toi. C'est-à-dire, tes pensées, tes paroles. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, je ne sais pas si beaucoup d'enfants de Dieu ont remarqué une forme de paix après confession. Avez-vous remarqué que les gens reçoivent une forme de paix quand ils se confessent? Je ne sais pas si quelqu'un a expérimenté ça. Tu vas voir que dès que tu te confesses, la paix que tu reçois là, elle vient de l'Esprit. Elle vient de l'Esprit. Vous allez voir qu'un enfant de Dieu, un véritable chrétien, quand il est dans le péché, vous allez voir qu'il n'a plus de paix. Mais aujourd'hui, vous allez voir que les gens ont tué leur conscience. Les gens ont neutralisé leur conscience. À cause des faux évangiles, les gens se plaisent à faire le mal sans le dire. Pourquoi? Parce que notre conscience, la conscience là, elle est morte. La conscience est morte. Sinon, vous allez voir, il y a une forme de paix quand les gens vraiment confessent le péché. C'est-à-dire qu'il y a une forme de paix qui envahit leur cœur immédiatement. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu te répands devant Dieu. Ce qui veut là, toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que tu es chargé de beaucoup de choses. Vas-y t'agenouiller dans un coin de ta chambre et commence par te repentir sincèrement. Et peut-être que certaines personnes que tu as offensées directement, va les voir pour régler ça. Et tu te répands, tu demandes pardon, tu demandes sincèrement. Tu vas voir, tu vas commencer par sentir vraiment cette paix-là gagner ton cœur. C'est la proximité du Saint-Esprit. Dès que vous commencez par vraiment traiter avec le mal, alors il commence vraiment par prendre la place. Parce que ce qui lui fait fuir, c'est le mal. Le mal dans le chrétien amène l'Esprit de Dieu à se retirer. Cela l'attriste, cela l'éteint. Est-ce que vous comprenez? Alors il est très important pour nous de veiller à cela. Donc mettez-moi Ephésiens 5, 18 à 21 et dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors il va donner maintenant comment cela va se produire. Parce que ici il parle aux croyants dans les conditions normales. Alors il leur dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Alors, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Donc je vais essayer maintenant d'aller, je vais aller un à un. Donc sachez bien que c'est comment être rempli du Saint-Esprit. Quand il soyez là, ce qui suit là, il donne la manière. Beaucoup de personnes, quand ils lisent la partie là, ils ne savent pas qu'en vérité, la suite là, c'est la manière, c'est-à-dire la solution pour être rempli du Saint-Esprit. Alors, il va leur donner le secret. Donc, il dit, entretenez-vous par des psaumes. Alléluia. Entretenez-vous par des psaumes. Ça, c'est le premier principe qu'il donne.
Alléluia. Et cela va engendrer notre second principe. Sachez que quand on parle de poussum, là, il y a deux choses là-bas. Les chrétiens d'avant, ils n'avaient pas tout le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce. On a la Bible, les livres qui sont rassemblés. Si vous comprenez, nous avons notre Ancien Testament et Nouveau Testament. Les premiers chrétiens, c'est les poussums qu'ils utilisaient beaucoup. Ils n'avaient pas tout. Ils n'avaient pas tout. Ils avaient... c'est-à-dire que ils avaient les poussums. Ils avaient ces livres-là. Ces livres n'étaient pas... Ils n'avaient pas la Bible que nous avons. Ça, là, que tu portes aujourd'hui, là, non. Ils avaient des parchemins. Soit quelqu'un a le poussum, soit quelqu'un a un livre, une portion de Ésaïe quelque part, tout ça, là. Et Paul dit aux chrétiens, c'est qu'ils avaient beaucoup plus avec eux. Il dit, entretenez-vous par des poussums. Alléluia. Donc, quand on parle de poussum, entendez-nous par les poussums sont utilisés pour deux choses. Les poussums te servent à méditer. Là-bas, nous voyons la prière et la méditation. Donc, nous sortons de là deux principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est la prière. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir une vie de prière. Alléluia. Tu dois avoir une vie de prière. Et comme je l'ai déjà expliqué, alléluia, la vie de prière se fait dans la pureté. C'est ce qu'on dit. Que Dieu, il écoute la prière des justes. On a lu ça tout à l'heure dans 1 Pierre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la prière, prier, alléluia, prier va te permettre d'être rempli du Saint-Esprit. Prenez avec moi Actes 4, verset 23 à 31. Actes 4, verset 23 à 31. Vous allez voir des gens qui priaient et comment est-ce que l'Esprit de Dieu les a remplis. Si je n'arrive pas à finir, aujourd'hui on va continuer pendant la prochaine fois. On va continuer. Je vais te conseiller de suivre jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Allons-y. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Ici, là, ils sont en train de réciter Psaume 2. Vous voyez, non, qu'on dit, entendez-nous pas les psaumes. Ici, c'est Psaume 2 qui s'utilise comme ça. Pour vous dire que les premiers chrétiens, ils avaient la maîtrise des psaumes. C'est ça qu'ils avaient à leur disposition. Alléluia, ils avaient ça à leur disposition. Ce n'est pas aujourd'hui, nous avons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, là, c'est ce que les apôtres partageaient. C'était des lettres. C'est ça qu'on a gardé, nous avons ça aujourd'hui. Gloire à Dieu. Toi, aujourd'hui, là, tu peux utiliser 1 Corinthien, tu peux utiliser 2 Corinthiens, tu peux utiliser Galates et tout ça là. Alléluia, qui vont t'aider à être rempli de l'esprit. Gloire à Dieu. Donc, ils sont en train de réciter maintenant pour Psaume. Ils disent quoi? Ils disent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte? Allez-y voir Psaume 2, vous allez voir cette partie-là. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? La suite. Les rois de la terre sont soulevés et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. C'est pourquoi souvent quand vous priez, apprenez à utiliser les paroles, les versets. En effet, contre ton saint serviteur de Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. La fois passée, hier, j'ai enseigné à l'église que les premiers chrétiens, quand les gens prient, les gens causent, ils parlent avec Dieu, quoi. Ils parlent avec Dieu, sincèrement. Aujourd'hui, nous avons trop de prières sophistiquées, mais tu vois, ils parlent de la situation. Les gens sont ligués dans cette ville-là. Seigneur, ils présentent la situation à Dieu. Il dit, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ça? Il est bien au courant, mais il lui dit ça. Dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël. Allons-y. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur de Jésus. Voilà, maintenant c'est ici. Alléluia, le nœud maintenant, c'est ici. Il dit, quand ils eurent prié, quand ils étaient en train de prier comme ça, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez,
quand l'Esprit de Dieu est venu en eux, le résultat était quoi? L'assurance. Alléluia. L'assurance. Cette assurance-là vient du shalom. Alléluia. C'est comme la Bible dit que les yeux ont de l'assurance comme des jeunes lions. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, on te dit même que non. Ah voilà, il y a un oncle qui va chez un féticheur. Ah non, les sorciers, Dieu béni, on fait une conférence. Oh, ça dit, ça comprend dans la catalébos. Ça dit, Libra andeliados caprande, malegado chatala balakinda. Alléluia. Le Saint-Esprit de la vie du chrétien lui donne tellement une assurance. C'est comme tu te dis, garde au premier seulement. Alléluia. Le Saint-Esprit. La Bible dit que quand ils ont prié comme ça, les lieux où ils étaient assemblés a tremblé. Vous voyez, aujourd'hui, regardez, aujourd'hui nous prions jusqu'à nous sautons. Ce n'est pas le lieu qui tremble, c'est nous qui faisons trembler les lieux. Pourquoi? La présence de l'Esprit Saint n'est plus là à cause de nos péchés. Je vous dis la vérité, mes frères. Il ne faut pas être fâché contre moi. Alléluia. Il faut remarquer, c'est nous qui faisons trembler les lieux aujourd'hui. Ce n'est pas le lieu qui tremble. Alléluia. C'est nous qui faisons trembler les lieux. On fait toutes sortes de gymnastiques. On saute, on crie, on fait tout ce que nous pouvons faire. Mais on dit, quand ils ont prié, le lieu a tremblé. Et je vais vous montrer tout à l'heure que ça dit que quand la présence de l'Esprit de Dieu, en ce temps-là, vraiment, il y avait des tremblements qui se produisaient. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Donc la prière, quand ils ont prié, ils étaient remplis de l'Esprit. Et ils ont commencé par annoncer la parole avec assurance. Aujourd'hui, vous allez voir, nous parlons en langue. Mais tu vois quelqu'un qui parle la langue et il prophétise. Si tu le guide d'aller faire évangélisation, il n'y a pas la force. Pourquoi? L'Esprit Saint n'est pas en lui. Alléluia, il n'est pas rempli. La personne n'est même pas sûre de lui pour prêcher à quelqu'un. Alléluia. Mais quand on est dans l'église, il ne faut pas voir ribababa, ribobobo. Je ne dis pas que cela n'est pas bon, c'est pas bien. Je ne dis pas ça. Mais je dis que Paul a dit soyez remplis. Ce sont des chrétiens. Mais quand ça a chauffé, ils sont allés, ils ont prié le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis. Ils ont demandé à Dieu l'assurance pour annoncer la parole. Et ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est de les remplir de l'Esprit Saint. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous recevons de l'assurance. Alléluia. Nous recevons de l'audace pour accomplir le plan divin, l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu verras que qu'est-ce que Dieu va te demander de faire. Même si tu ne vois pas l'argent, tu ne vois rien, mais tu es sûr que l'argent sera là. Alléluia. Ce n'est pas comme certains, ils attendent que eux, c'est leurs deux yeux. Tout ce qu'ils veulent faire, là, ils attendent. Tout est commandé par l'argent. Il faut que l'argent vienne d'abord. Il faut que l'argent soit là. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, et quand Dieu te dit fais ceci, tu vas voir que tu as tellement une assurance que l'argent sera là. Tu ne peux pas expliquer comment. Toi, tu agis seulement. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième principe, la communion avec la parole de Dieu. Deuxième principe, la communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour ne pas dire la parole de Dieu, parce que j'ai dit, quand entretenez-vous pas pour somme, nous tirons deux principes là-bas. Pour somme est utilisé pour la prière, pour somme est utilisé pour la méditation. Donc, comment on peut être rempli aussi de l'Esprit de Dieu à travers une vie de méditation? J'avais expliqué ça la dernière fois quand il parlait de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, au niveau de la communion avec la parole, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est la méditation personnelle. Et le deuxième volet, c'est l'écoute des enseignements et prédications en direct. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui, les enseignements. Nous avons des enseignements de nos pasteurs en audio. La plupart des églises enregistrent les enseignements. Ces enseignements qu'on t'enseigne le dimanche, tu dois pouvoir avoir ça et souvent réécouter. Alléluia. Tout cela va amener l'Esprit de Dieu à vraiment impacter ta vie. Donc, la méditation personnelle. Prenez avec moi, nous sommes 1 verset 1 à 3. Nous sommes 1 verset 1 à 3. Si tu veux vraiment être rempli du Saint-Esprit, tu dois apprendre à entrer en communion avec la parole, aimer la méditation de la parole de Dieu, à prendre du temps pour méditer la Bible, méditer les Écritures. Je vais dire à quelqu'un une chose. Par exemple, tu es un chrétien né de nouveau et tu me suis en ce moment-là. Il faut vraiment prendre la Bible, lire la Bible. Vous savez, il y a des gens là, c'est à travers la lecture de la Bible seulement qu'ils ont commencé à constater vraiment la manifestation. Par exemple, ils sont étonnés, par exemple, tu as tellement lu la Bible pendant un temps. Ils sont étonnés comme ça que tu sors. Il y a une situation, quelqu'un a un esprit en lui. Tu seras étonné que l'esprit va commencer par crier.
Pourquoi? Parce que la lecture de la parole de Dieu, hein, la méditation de la parole te sature de la présence de Dieu. L'esprit commence par te remplir. Alléluia. Il y a des gens qui ont expérimenté ça juste en lisant la Bible. Ceux qui peuvent t'enfermer dans une maison pendant un mois. Tu lis la Bible, tu lis, tu médites, tu lis, tu médites. Alléluia. Tu seras étonné. Quand tu vas ressortir de là, tu seras étonné. Alléluia. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors cette personne qui médite là, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et j'ai expliqué la fois parce que le courant d'eau là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc quelqu'un qui médite là, c'est-à-dire que la méditation te connecte à l'Esprit de Dieu. Alléluia. La méditation te connecte à l'Esprit Saint. Il faut comprendre ça en tant que chrétien. Donc il est très important pour nous d'avoir des moments personnels. Il y a des gens, à part le fait qu'ils sont à l'église et ils vont lire la Bible là, ils ne lisent plus la Bible à la maison. Il n'y aura pas vraiment cette réalité d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Vraiment, ne sera pas vraiment. Ça peut peut-être être. Il y en a. C'est-à-dire que quand vous allez voir le thème d'aujourd'hui, il y a dit être rempli continuellement. Il ne faut pas que nous soyons juste remplis d'une façon séquentielle. De temps en temps, tu sens vraiment que tu es rempli. Alléluia. Et le lendemain, vraiment, tu deviens aussi dégonflé. C'est-à-dire que tu n'as plus cette assurance. L'Esprit vient en toi, tu es assuré. Demain, ce n'est plus ça. Alléluia. Cette assurance qu'ils ont reçue par la prière peut être gardée. Alléluia. Si on maintient le même rythme de faire ce qu'on doit faire. Alléluia. C'est de maintenir le rythme. Tout ce qui amène notre vie à être remplie de l'Esprit de Dieu, pour que cela soit continuel, il faut maintenir le rythme. Maintenir le rythme de la sainteté, maintenir le rythme de la prière, maintenir aussi le rythme de la méditation. Alléluia. Avoir un temps dégagé souvent pour méditer la parole de Dieu ou pour écouter les enseignements. Alléluia. Inspirés par l'Esprit Saint, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements des sirènes des eaux. Beaucoup qui utilisent les sirènes des eaux. Ce qui te connecte à ces gens-là, tu vas transporter d'autres choses et penser que c'est l'Esprit Saint. Donc il faut faire attention. C'est pourquoi il ne faut jamais. Il y a des gens qui disent que non, c'est l'homme de Dieu qui ne regarde pas sa vie. Mon frère, si tu as la grâce de voir un peu les réalités de la vie de quelqu'un et savoir que cette vie-là n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais tu dis que j'ignore, que ça ne me dit rien, que tu vas transporter autre chose. Parce que Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La personne que tu suis, la personne que tu écoutes, il faut bien voir la vie que la personne mène. Cela est très important. Parce qu'il y a l'ivraie. Et l'ivraie, là, ne pensez pas que vous pouvez détecter ça juste en regardant avec vos yeux physiques. Alléluia. Quand on parle de l'ivraie, là, ce n'est pas avec les yeux physiques. Parce que par rapport à l'ivraie, on demande aux anges même de faire attention. Donc, ce n'est pas toi, humain, avec tes yeux physiques, là, que tu peux savoir. Mais au moins, tu as la grâce de voir les œuvres. Quand vous voyez que les œuvres de quelqu'un ne sont pas bonnes, évitez de vous exposer aux paroles. Parce que la parole est esprit. Alléluia. Alors il dit quoi? Il dit la méditation personnelle. Donc nous avons vu ça. Deuxième chose, au niveau de la communion. Alléluia. Le deuxième volet au niveau de la communion avec la parole, c'est écouter les prédications. Là nous pouvons voir Ézéchiel 2, versets 1 à 2. Ézéchiel 2, versets 1 à 2. Ézéchiel 2, versets 1 à 2. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Ici, Ézéchiel a fait une expérience en fait de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Il a fait une expérience de Dieu ici. C'était dans son appel. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Donc en écoutant les enseignements là, audio là, il y aura c'est-à-dire qu'il y aura la présence de Dieu peut envahir ta vie. Yes. Tu peux suivre. Est-ce que vous savez qu'il y a des enseignements que tu peux suivre? Quand tu finis de les suivre, il y a des enseignements que tu suis sur la prière. Dès que tu suis ça, c'est fini, ta vie de prière change. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un transfert d'esprit. Alléluia. Tu as reçu quelque chose en toi qui te donne la force. Peut-être que tu n'avais pas la force de prier, mais après avoir suivi l'enseignement, la force de prière vient en toi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Tout enseignement que vous suivez, et cela vous donne une force de pouvoir accomplir une bonne œuvre. Cela veut dire qu'il y avait une charge. Alléluia. Et c'est l'Esprit Saint qui fait cela.
pourquoi il est très important vraiment de suivre les enseignements inspirés. Et dit, quand il m'a adressé ces mots, l'Esprit est entré en moi. Alléluia. Donc il peut entrer en toi à travers les prédications, à travers les enseignements. Et parfois tu peux être là, tu écoutes, mais parfois il faut aller réécouter. Alléluia. Parce que parfois pour télécharger l'esprit qui est contenu, alléluia, ça dit que pour télécharger cela, parfois tu peux écouter une fois, tu peux écouter 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de voir l'impact de ce que ce message avait fait sur toi. Alléluia. Vous savez, quand j'étais au campus à l'Oposa, une fois, une nuit, j'étais en train de suivre un message de Idaosa. Je suivais un message de Idaosa. À un moment donné, j'ai senti comme si quelque chose a quitté mon ordinateur et entré en moi. Parce qu'à un moment donné, là, donc j'ai commencé à trembler. C'est-à-dire que c'est rentré et j'ai commencé à trembler quand je le suivais. Alléluia. Donc, à travers ce que tu suis, à travers le message, alléluia, que tu écoutes ou que tu suis, il y a un transfert de la présence de Dieu. Et j'aimerais profiter pour dire aux gens, faites donc attention à ce que vous regardez et vous suivez. De la même manière que les gens reçoivent des esprits terribles à travers la télévision, à travers des films, alléluia, l'esprit de meurtre. Vous allez voir surtout les gens qui aiment sur les zombies là. Hein? Suivez-moi bien, les films zombies, je dis ce que ça fait. Les films zombies sont des films qui détruisent, ça détruit votre... ça dit que votre conscience. Quand tu suis les films zombies là, ce sont des films qui vont tuer ta conscience. Et cela va faire de toi quelqu'un qui est... vous allez recevoir ce qu'on appelle la sorcellerie sanguine. C'est-à-dire que tu deviendras impitoyable. Quand tu vois un peu le mal, ça ne te dit rien. Tu vois quelqu'un souffrir, ça ne te dit rien. Donc, à force de suivre les films zombies, ce que ça va faire, c'est que ta conscience va mourir. Tu deviendras insensible. Il faut voir, il faut remarquer ton premier film zombie. Hein? Ton premier film zombie, tu tremblais. Parce que ouais, tu tremblais pourquoi? Il y a quelque chose qui est entré en toi. Ouais. Quand les gens reçoivent l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint vient sur les gens tremblent, les lieux tremblent. Mais toi aussi, quand tu as suivi ton film zombie, tu as vu comment tu as tremblé. Et tu penses que c'est pour rien? Hein? C'est pas pour rien. Et tu continues par suivre, on te grade. Il y en a aussi, ils ont fini en étant remplis de démons de peur. Donc faites très attention. En tout cas, les films du monde là, faites très attention. Vous allez transporter autre chose qui n'est pas de Dieu. Alors faites très attention. Alors troisième principe par rapport à être rempli du Saint-Esprit, Paul dit entretenez-vous pas des hymnes. Les hymnes sont des chants de louange à Dieu. Les chants de louange à Dieu. Alléluia. Pour parler de chants de louange à Dieu, mais chants d'adoration. Entretenez-vous pas des hymnes. Alléluia. Nous allons voir un peu, je pense que je vais m'arrêter un peu ici aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir demain à partir de, quand on parle des cantiques spirituels, je parle de ça le jeudi prochain. Alléluia. Donc tout ce qui reste est vraiment très important aussi. Je vais aller dans les détails, mais il me reste encore au moins combien? Je pense 4 points comme ça, ouais. 1, 2, ouais, ça peut aller. Alors, en tout cas, il faut venir suivre le jeudi prochain. Alléluia. La suite, mais je vais finir avec les hymnes. Prenez avec moi Acte 16, verset 24 à 26. Il dit, entretenez-vous pas des hymnes. Tu dois être quelqu'un qui aime adorer le Seigneur. Quand tu es seul, quand tu veux prier, tu chantes, tu adores de ton cœur. Alléluia. Cela libère la présence de l'Esprit de Dieu. Lorsque le principe de la pureté est respecté et que tu adores Dieu avec un cœur pur, tu peux être, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu va remplir. Comme je vous dis là, c'est souvent le péché qui est souvent le problème. Parfois, nous opérons depuis, c'est-à-dire nous opérons déjà même sur la plateforme du péché. Et c'est compliqué à l'Esprit de Dieu d'intervenir en ce moment-là. Alléluia. Alors, nous sommes dans Acte 16. Acte 16, je vais finir avec ça. Les hymnes, les chants. Vous voyez quand les chansons que nous chantons aujourd'hui à l'église, dans la chorale, tout ce que nous chantons comme chansons à l'église, c'est ça les hymnes. Il faut mettre ça dans les hymnes. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que le diable aussi a amené ces chansons dans l'église. Des chansons bizarres. Ce n'est pas toutes les chansons qui peuvent amener la présence de Dieu dans ta vie. Hein. Je ne vais pas chanter certaines ici, les gens vont dire que je suis en train de saboter les chansons. Je vais me taire. Mais sachez que toi aussi là, il faut bien voir.
Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle chanson. Aujourd'hui, là, tout le monde chante pour Dieu. Mais Dieu seul sait que... c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Mais tout le monde chante pour Dieu. Ok. Allons-y. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Ici, il s'agit de Paul et Silas sont allés faire l'œuvre de Dieu et puis on les a enfermés. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Ouais, donc vous allez voir deux principes là-bas. Il y a le principe de la prière, il y a le principe de chanter les louanges. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup. Vous savez, l'Esprit de Dieu, il est toujours l'Esprit de tout à coup. Hein. Regardez dans Acte 2 là. Je provoque ici quelqu'un qui me suit. Il y aura un tout à coup dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais laissez-moi vous dire qu'ici, il s'agit de la présence de l'Esprit de Dieu. Ici, quand ils étaient en train de faire ça, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et comme résultat, il y a eu tremblement. Vous avez vu dans Acte 4, non? Le lieu a tremblé. Et ici, la prison a tremblé. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas le lieu qui tremble. C'est nous qui faisons trembler le lieu. Pourquoi? À cause de nos péchés. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce d'expérimenter ces choses au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'un impact, ça veut dire que l'Esprit Saint peut tellement faire un impact sur un lieu. C'est le Saint-Esprit. Hein? C'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme ça. Alléluia. Il peut impacter un lieu tel que le lieu tremble. Que Dieu nous accorde la grâce d'expérimenter ça aujourd'hui au nom de Jésus. Et que surtout les gens n'aient pas appelé la police après. Parce qu'aujourd'hui aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ouais, quand il chantait, alléluia, tout à coup, il y a eu un grand tremblement. Ça, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit a rempli ceux qui chantaient et il y a eu un impact. Et imaginez, la puissance de l'Esprit de Dieu s'est manifestée. Les liens, tous les prisonniers, leurs liens se sont rompus. Est-ce que cette affaire-là ne s'est pas passée dans le physique? Alléluia. Ça s'est passé sur cette terre, mes frères. Et c'est pourquoi il est très important que nous aussi, que toi et moi, nous puissions expérimenter ces choses. Alléluia. Et ils l'ont expérimenté à travers quoi? Les hymnes. Vous allez voir souvent à l'église, à travers l'adoration, quand la chorale. C'est pourquoi vous allez voir que le diable combat les choristes et la chorale, les musiciens. Vous allez voir aujourd'hui, ils sont remplis d'esprit d'errance et de vagabondage. Vous pensez que c'est quoi? Le diable les combat. Parce qu'à travers ces gens-là, nous n'avons aucune idée de ce qui peut arriver dans une église. Et vous allez voir que souvent, quand la chorale vraiment est dans une forme d'harmonie, alléluia, de cœur, quand ils sont dans une forme d'harmonie, vous allez voir que quand ils chantent, vous allez voir des résultats qui se produisent dans la salle. Alléluia. Pourquoi? Parce que la présence de l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est présent, les démons ne peuvent que s'agiter et commencer par se chercher. Alléluia. C'est une vérité. C'est pourquoi la chorale est combattue. Le diable combat la chorale. C'est-à-dire, c'est avec la dernière énergie qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'Esprit de Dieu puisse venir dans nos assemblées. Mais je déclare et je décrète que par la grâce de Dieu, nous allons commencer par vraiment expérimenter ces choses à travers les chants. Alléluia. La libération de la présence de Dieu à travers les chants. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Donc retenez ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour être rempli du Saint-Esprit, première chose, marcher, vivre une vie de pureté. Nous avons parlé de la prière. Et nous avons parlé quoi de la prière, de la communion avec la parole de Dieu. Et nous terminons aujourd'hui avec quoi? Avec les hymnes, les chansons. Alléluia. C'est comme on dit, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai.
Elohim Adonai. Elohim, Elohim Adonai. Alléluia. Il faut apprendre souvent à chanter les hymnes, prendre du temps à adorer, à chanter. Alléluia. Et tu vas expérimenter les tout à coup dans ta vie. Alléluia. Tandis que tu chantes et que tu adores, tu vas commencer à voir, alléluia, cette présence qui commence par vraiment prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Et quand tu sors de là, tu sors avec la joie, tu sors avec une paix. Alléluia. C'est que tu étais allé dans la présence de Dieu et peut-être qu'il y avait une situation, mais du coup, c'est comme si la situation n'existe plus, alors que cette situation est en cours, mais tu en sors de là, tu sors de la présence de Dieu avec la joie, avec le sourire, tu es content, tu es en forme. Alléluia. Il est très important que chaque enfant de Dieu apprenne à saturer sa vie. Alléluia. Des chants et des louanges au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que vous et moi, nos vies soient continuellement remplies de sa présence. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même veut tout le temps remplir nos vies. C'est pour ça qu'il est venu. Nous sommes son temple là. Il est sur la terre pour nous remplir. Alléluia. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix soit avec vous. Nous revenons le jeudi prochain pour continuer dans cette émission. Comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. Demain béni, nous vous aimons. Rendez-vous le dimanche avec notre émission, l'heure de la guérison des nations. Demain béni et shalom, shalom.